Le 18e jour, et oui, déjà le 18e jour. Vous savez que je vois le temps qui passe, je m'en aperçois, je me dis, oh, ça va être trop vite, ça va trop... Faudra que je continue à papoter avec vous après le ramadan. Je veux pas rester comme ça. Je vous ferai une petite causette tous les jours si vous voulez. Bon, pour pas trop souffrir des impératifs du ramadan, certains et certaines d'entre vous choisissent de dormir toute la journée et de n'être actifs que pendant la période de rupture. C'est vrai, c'est la solution facile. Ça, c'est la solution la plus facile. Et c'est la solution idéale pour les gens qui travaillent de nuit, parce qu'ils sont actifs toute la nuit. Et étant actifs, ils peuvent très bien manger correctement et être tranquilles après. Et ils dorment dans la journée, donc pour eux, c'est facile. Mais le fait de n'être actif que pendant la période de rupture de jeûne, c'est pas une bonne idée, parce que dormir trop, c'est pas bon pour la santé. Si vous dormez 12 heures par jour pendant le ramadan, c'est pas très bon au point de vue équilibre de votre corps, ça risque d'être plus dangereux qu'utile. 8 heures, je vous l'ai déjà dit, c'est bien. 5 heures, c'est le minimum, minimum, minimum. 4 heures, c'est pas assez. Et ça, c'est important. Il ne faut pas que vous terminiez le ramadan épuisé, mais il ne faut pas que vous le terminiez non plus gros comme des bonbonnes. Parce que si vous dormez beaucoup trop, ça ne va pas le faire non plus. Si vous faites partie des gens qui n'ont besoin que de 5 heures de sommeil et qui ne peuvent pas rester au lit plus longtemps, ça ne vous gênera pas. Moi, c'est ce que j'ai. Et ce matin, j'étais réveillé de bonne heure. Alors, j'ai fait attention à ne pas bouger pour ne pas réveiller mon épouse, qui est fatiguée. Mais très sincèrement, j'aurais très bien pu me lever à 5h15 et commencer à bosser mes questions de fiches de conseil à 5 heures. Ça ne me gênait pas. Donc, j'insiste en revanche sur ce besoin de vous réserver 8 heures de sommeil par 24 heures, parce que c'est une période qui est quand même différente pour l'organisme. Il a changé beaucoup d'habitudes, et il faut les faire, il faut vraiment obéir à ça. Et ça peut être mauvais de ne pas dormir suffisamment. Mais ne dormez pas trop non plus, je vous l'ai dit, 8 heures, c'est bien. Après, ça commence à être trop. C'est pour ça que je vous conseille de procéder par tranche horaire de 2 heures à 4 heures, soit 2 tranches de 4 heures, soit 4 tranches de 2 heures, pour avoir votre quota de sommeil indispensable pour votre bon équilibre. C'est important ça. Il ne faut pas que vous ayez l'impression de ne pas dormir assez. Si vous avez l'impression de ne pas dormir assez, c'est peut-être parce que vous n'avez pas très bien fait la programmation de votre rupture du jeûne et que vous avez commencé par vous taper une shorba au lieu de prendre une petite soupe. Ouais, j'en vois qui commencent à rougir de honte là. Allez, je vous pardonne. Tout le monde peut se tromper. Mais, écoutez-moi, redevenez raisonnable, si vous n'avez pas été. À la rupture de jeûne, allez, des fraises à l'orange et aux épices, on se lâche sur les fraises, là, puisqu'il y en a sur les marchés, pas de problème. Une boisson chaude ou froide, sans lait, sucré ou non. Et après, une bouillabaisse. Alors ça, c'est bon, la bouillabaisse, c'est vraiment délicieux. Ça ne nourrit pas trop. Attention à bien boire toute la bouillabaisse. Oui, d'habitude, on dit ne buvez pas tout. Là, c'est au contraire, je vous dis, buvez absolument toute votre bouillabaisse. Et puis le matin, un velouté de fèves, ça c'est délicieux, velouté de fèves. Une tagine de bœuf aux olives et au citron confit. Vous avez vu, c'est pas désagréable, il ne faut pas croire que je vous martyrise. Du fromage, bien sûr, et puis une boisson chaude ou froide, sans lait, sans sucre, sans édulcorant, comme d'habitude, bien sûr. Alors on va choisir la tagine de bœuf aux olives et au citron confit. C'est un repas magnifique, c'est superbe, et je pense que ça vous fera très plaisir. La bouillabaisse, tout le monde connaît. Au revoir, au revoir, au revoir, et à demain pour de nouvelles aventures.